Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens pour une vidéo influence. Oui. Quand j'ai posté mes vidéos d'influence, j'ai eu beaucoup de messages du genre oui, mais moi, j'ai pas de quoi payer une caméra et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'on n'a pas bien écouté ce que j'ai dit. Vous pouvez filmer depuis votre téléphone. Et pour vous montrer comment c'est facile, ben, je vais le faire avec vous et je vais vous expliquer ce dont vous avez besoin. On se voit tout de suite. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que certaines des vidéos que vous regardez sur YouTube, certains de vos YouTubeurs préférés sont en train de filmer avec leur téléphone portable. Ne venez pas me dire, je ne peux pas me lancer sur YouTube parce que je n'ai pas de téléphone. Certains d'entre eux sont en train, en ce moment, de filmer avec un téléphone portable. Moi aussi, en ce moment, je suis en train de filmer avec un téléphone portable. Vous voyez ça? Ça peut devenir votre outil pour lancer votre chaîne YouTube. Oui, cette vidéo, c'est pour ça. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire, oui, Agnès, on veut se lancer, mais j'ai tellement peur, je ne sais pas comment filmer, je ne sais pas quoi dire, etc. Aujourd'hui, je vais vous donner les bases pour commencer à filmer depuis votre téléphone portable. Si vous êtes prêts, on commence maintenant. Le matériel. Le premier matériel, c'est votre téléphone portable. Je vais vous dire quelque chose. Là, j'ai un iPhone, superbe qualité, mais je filme aussi avec un Samsung Note 2. Quand je dis Note 2, oui, Samsung Note 2, vous savez qu'il n'y a plus de mise à jour du Note 2 partout. Ce Samsung est là que pour filmer parce que je trouve que jusqu'à présent, je n'ai pas vu une qualité pareille dans un téléphone. Et sérieux, attendez, je vais vous montrer à quel point le Samsung a une belle qualité. Vous voyez la qualité? Est-ce que vous voyez à quel point tout est clair? Je vais focuser sur ma main. Vous voyez ça? Donc, arrêtez de me dire que vous ne savez pas avec quoi filmer. Oui, vous savez avec quoi filmer. Votre téléphone est le meilleur outil. Je filme aussi des fois avec le iPhone, une qualité extraordinaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer un plan. Comme ça, vous allez voir. Je suis en train de changer le setting aussi. Ok, là, je suis en train de filmer pour vous montrer la qualité elle-même. Parce que j'ai envie de la placer juste à côté, comme ça vous pourrez voir la qualité de la vidéo. Donc oui, vous pouvez filmer avec vos portables. Filmez avec vos portables. Ça, c'est le premier matériel. Et sérieux, en ce moment, les marques de téléphone ont fait de telle sorte que vous avez des possibilités de filmer de malades. De malades. Donc ne laissez pas, ne laissez surtout pas l'histoire de la caméra bloquer votre envie de vous lancer sur YouTube. Maintenant, l'autre matériel, on va parler des trépieds. Parce que oui, il faut des trépieds. Sérieux, pendant longtemps, j'ai fait ce que tout le monde faisait. J'empilais des livres et je prenais mon téléphone et je le bloquais. Ou je prenais quelque chose et je le bloquais. Comme ça. Vous voyez? Pour pouvoir filmer. Ça, c'est la base. Les youtubeurs d'avant savent que ça, c'est la base. Ça existe toujours. Mais maintenant, on a de nouveaux gadgets qui ont été créés. Je vais toujours faire des vidéos depuis le iPhone, comme ça vous comprendrez. Par exemple, en ce moment, je suis en train de filmer avec un trépied comme ça, que j'ai pris sur Jumia. Je vous laisserai le lien en dessous. Si vous n'êtes pas sur Dakar, ben, je laisserai un lien Amazon pour ce genre de trépied. Voilà à quoi ressemble le trépied. Ce trépied-là, je le mets sur ma table et je filme avec. Sinon, vous pouvez avoir un trépied beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant pour, par exemple, si vous voulez faire un sit-down, si vous êtes debout en train de filmer votre vidéo. Je vais vous montrer un autre trépied que j'ai. Alors, j'ai ce petit trépied
Il est vraiment pas dur, mais ça reste quelque chose que vous pouvez utiliser. Il est vraiment tout petit. Et ils ont toujours des bases de téléphone ou des bases de caméra. Et j'ai mon ancien trépied qui est super gros, super lourd et il prend la caméra et le téléphone. So, voilà, les trépieds sérieux, vous en avez à tous les prix. À savoir que le petit trépied que je vous ai montré, il m'a coûté moins de 2000 francs. Donc, voilà, sur Jumia, pour ceux qui sont ici. Ensuite, micro. Sérieux, les téléphones en ce moment, ils ont mis en place des micros de fou. Parce que c'est à ça que ça sert en fait. Tu dois pouvoir appeler tranquillement. Le meilleur micro que j'ai vu sur un téléphone, ça reste les iPhones. Super bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de filmer depuis le téléphone, par exemple, filmer depuis le Samsung et enregistrer depuis votre iPhone. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va faire tous les tests. Alors, je vais prendre mon microphone. Donc, moi, la plupart du temps, j'utilise tout ce qui est mémo vocal parce que je peux l'envoyer directement sur mon adresse mail et le télécharger. Donc, quand vous enregistrez, vous devez être à côté du micro, de telle sorte que tout ce que vous êtes en train de dire va être enregistré et ensuite, vous pouvez l'utiliser et dans le montage, le mettre au même niveau où justement je suis en train de parler avec vous. Comme ça, vous allez voir la différence. OK? Par exemple, ce son-là, ce que je vais faire, donc, je viens de m'envoyer la note vocale et je vais juste le télécharger pendant que je fais mon montage. Comme je l'ai dit, ça c'est bien. Sinon, vous avez des micros que vous pouvez trouver au niveau de Jumia. À savoir que moi, j'utilise beaucoup Jumia pour l'achat des micros. Sinon, vous pouvez écouter. Vos écouteurs sont des bons micros. Quand c'est un bon écouteur, bon celui-là, non. Mais vous pouvez utiliser des micros. J'en ai un ici, excusez-moi. J'ai un petit micro comme ça, un micro cravate que vous mettez en dessous, que j'utilise de temps en temps. Mais je trouve que la qualité n'est pas bonne par rapport au iPhone et même par rapport au téléphone lui-même. Donc la plupart du temps, je ne l'utilise pas. Et je l'utilise plutôt sur l'ordi quand je veux faire des voix off pendant mon montage. Mais sinon, les micros, vous en trouvez. Il y en a des très bons. Je les mettrai en lien en dessous pour ceux qui voudraient se lancer dessus. Ensuite, vous avez la lumière. Beaucoup de gens parlent de lumière. Oui, il faut acheter des lumières carrées, des lumières rondes, etc., etc. Ça, je le conseille vraiment aux gens qui veulent filmer genre la nuit ou un truc comme ça. Moi, personnellement, je suis pour la lumière du jour. Je filme tout le temps avec la lumière du jour. Je préfère la lumière du jour. Je déteste tout ce qui est artificiel parce que je trouve qu'après, il y a trop de travail à faire sur les réglages quand vous êtes en train de faire le montage. Si vous vous lancez, mon premier conseil, c'est de toujours utiliser la lumière du jour. Pour le iPhone, par contre, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Par exemple, je sais que vous pouvez augmenter, réduire la lumière et que même après avoir filmé, vous pouvez augmenter la lumière avec les paramètres du iPhone. Et Samsung aussi a la possibilité. Donc, je vous invite vraiment à regarder plus vos settings que à chercher à avoir une lumière. Sinon, vous avez des lumières. Pour ceux qui sont intéressés, je laisserai en barre d'infos les lumières, sinon sur Instagram. Moi, personnellement, j'ai acheté une seule fois une ring light. Je n'ai plus jamais acheté de ring light. J'ai par contre investi dans un petit, dans une petite lumière. Petite lumière comme ça, rien de bien folichon et c'est surtout pour la nuit parce que je fais des vlogs et des fois je suis dehors la nuit et il me faut une lumière. Mais c'est vraiment quelque chose de basique, simple et qui dérange pas. J'ai vu une lumière chez Amazon qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus discrète, qui m'intéresse beaucoup. Ça fera partie des investissements de 2023. Maintenant, on va passer au setting. Les gars, ici, je vais pas jouer les grosses gourous de la technologie, j'en suis pas une, mais regardez les settings de vos téléphones. Quand je dis settings, c'est-à-dire que vos téléphones, vous pouvez améliorer la qualité de vos vidéos. Vous pouvez trouver le moyen de rendre ça plus clair,
Vous pouvez trouver le moyen de changer certaines choses, etc., etc. À savoir que, par exemple, sur iPhone, je sais qu'il vous suffit d'appuyer là pour passer de... Je vais me mettre là, comme ça peut focuser. Voilà, là où il y a écrit HD, vous pouvez cliquer pour passer de HD à la 4K. OK? Voilà. Bon, on va essayer de faire un exemple pour que vous voyez la différence entre la HD et la 4K. Donc, je vais encore filmer un petit spot. OK. Donc, là, je filme en 4K. Et ensuite, on va passer à la HD. Là, je suis en train de filmer en HD. OK? Voilà un peu à quoi ça ressemble quand vous filmez en HD. Donc oui, ça c'est vraiment du basique pour moi par rapport à... Oh, mon focus est parti. C'est vraiment du basique pour l'utilisation des téléphones. J'ai envie de dire que en fonction du téléphone que vous avez sur YouTube, vous aurez des tutos qui vont vous montrer comment mettre en place votre setting de telle sorte que vos vidéos sont parfaites, propres, clean, etc., etc. Que ce soit Samsung ou iPhone. Je parle de ces deux marques parce que c'est les deux seules marques que je connais quand il s'agit de prendre des vidéos. Le dernier setting dont je vais parler, c'est ce qui se passe en ce moment. Ne filmez pas avec la caméra de devant. Filmez toujours avec la caméra de derrière. Et si vous n'arrivez pas à... Vous allez me dire, mais comment tu fais pour te voir après? Je vais vous montrer tout de suite comment je fais pour me voir. Eh bien, je mets un miroir ici, comme ça, j'ai mon téléphone là et je peux me voir en train de faire ma vidéo. Je peux voir l'espace que je vais laisser pour pouvoir intégrer la vidéo, etc., etc. So, voilà un tout petit peu comment je fais mes vidéos. Maintenant, j'aimerais qu'on arrête de me dire, Agnès, je ne peux pas devenir youtubeur parce que je n'ai pas de matériel. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo influence vous a plu. À mes futurs youtubeurs, youtubeuses, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je vous dis à très vite sur cette chaîne. Peace!